Le moment que traverse l'Algérie aujourd'hui dépasse largement le simple cadre d'un discours institutionnel ou d'une communication militaire. Il s'inscrit dans une continuité historique profonde où la mémoire nationale, la sécurité de l'État et les enjeux géopolitiques régionaux se rejoignent pour former une même réalité stratégique. Au cœur de cette réalité se trouve l'engagement constant des forces armées algériennes, héritières directes de l'esprit de la lutte pour l'indépendance. Leur mission ne se limite pas à une fonction militaire classique. Elle représente une responsabilité nationale plus large, préserver la stabilité d'un pays dont l'histoire est intimement liée à la résistance, à la souveraineté et à la défense de son territoire. Depuis plusieurs années, l'Algérie a entrepris une transformation importante de ses capacités sécuritaires et de son approche stratégique face aux menaces contemporaines. Les défis ne sont plus uniquement conventionnels. Ils prennent aujourd'hui des formes multiples: terrorisme transnational, réseaux criminels, tentatives de déstabilisation informationnelle et pression géopolitique dans une région marquée par de profondes turbulences. Dans ce contexte, les opérations menées sur le terrain illustrent la volonté claire de maintenir un niveau de vigilance élevé et de préserver un équilibre sécuritaire indispensable non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour l'ensemble de l'espace maghrébin et sahélien. Les résultats obtenus au cours des dernières années ne sont pas le fruit du hasard. Ils reposent sur une stratégie patiemment construite, combinant modernisation des équipements, professionnalisation des unités et coordination étroite entre les différentes institutions de l'État. Cette approche globale vise à empêcher toute résurgence de menaces qui pourraient compromettre la stabilité nationale. Sur le terrain, qu'il s'agisse des reliefs montagneux du nord ou des immensités désertiques du sud, les forces de sécurité poursuivent une mission exigeante: surveiller, anticiper et neutraliser les risques avant qu'ils ne se transforment en crise majeure. Cette présence permanente constitue l'un des piliers fondamentaux de la souveraineté nationale. Et la lutte contre les groupes terroristes, qui ont autrefois tenté de plonger le pays dans l'instabilité, reste un élément central de cette stratégie. L'expérience historique vécue par l'Algérie dans les années 1990 a profondément marqué la doctrine sécuritaire du pays. Elle a également forgé une détermination collective à ne jamais permettre le retour de cette période tragique. Aujourd'hui, cette vigilance s'inscrit dans un environnement régional particulièrement complexe. Le Sahel connaît une succession de crises sécuritaires, de changements politiques et de rivalités internationales qui redessinent progressivement les équilibres stratégiques en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît comme l'un des rares pôles de stabilité relative dans la région. Sa position géographique, son poids démographique et ses capacités militaires lui confèrent un rôle stratégique majeur dans la sécurité méditerranéenne et sahélienne. Cette position n'est pas seulement militaire. Elle repose également sur une dimension politique et historique profonde. L'Algérie s'est construite autour d'une mémoire collective où le sacrifice des générations passées occupe une place centrale. La référence constante aux martyrs de la Révolution rappelle que l'indépendance nationale est le résultat d'un combat long et coûteux. Chaque période de l'année où cette mémoire est ravivée devient ainsi un moment de réflexion nationale sur les valeurs fondamentales qui ont façonné l'identité du pays: dignité, souveraineté et attachement à la liberté. Dans cette perspective, les forces armées ne sont pas perçues uniquement comme une institution de défense. Elles incarnent aussi une continuité historique entre les générations qui ont combattu pour l'indépendance et celles qui assurent aujourd'hui la protection de l'État moderne. Et la relation entre le peuple et son armée constitue d'ailleurs l'un des éléments les plus souvent soulignés dans l'analyse du système politique et sécuritaire algérien. Cette relation repose sur une idée simple mais profondément ancrée: la sécurité nationale est une responsabilité collective. C'est précisément cette cohésion qui explique en grande partie la capacité du pays à résister aux différentes tentatives de déstabilisation qui ont émergé au cours des dernières décennies. Les défis ont été nombreux, qu'ils soient internes ou alimentés par des dynamiques régionales plus larges. Pourtant, malgré les turbulences qui secouent régulièrement son environnement géopolitique, l'Algérie a réussi à maintenir un niveau de stabilité relativement solide. Cette stabilité constitue aujourd'hui un facteur déterminant dans les équilibres stratégiques du bassin méditerranéen. Au-delà de la dimension sécuritaire, cette situation renforce également la position du pays dans les grandes discussions internationales concernant l'énergie, les flux migratoires et la coopération régionale. Et la sécurité du territoire reste cependant la priorité absolue. Les institutions algériennes considèrent que la souveraineté nationale ne peut être préservée que par une vigilance constante et par une capacité d'adaptation face aux menaces émergentes. Qu'il s'agisse de nouvelles formes de guerre hybride, de cybermenaces ou de tentatives d'ingérence politique, l'environnement stratégique mondial évolue rapidement.
Les États qui souhaitent préserver leur autonomie doivent donc développer des stratégies de défense globales et flexibles. Dans cette optique, l'Algérie poursuit un processus de modernisation de ses structures militaires et de ses dispositifs de sécurité. L'objectif est clair, anticiper les crises plutôt que les subir. Ce travail repose sur une mobilisation permanente des forces engagées sur le terrain, mais aussi sur la coopération entre différentes institutions civiles et militaires. La sécurité moderne ne se limite plus à une confrontation armée classique. Elle implique également une dimension économique, technologique et informationnelle. L'avenir de la stabilité nationale dépend ainsi d'un équilibre complexe entre sécurité, développement et cohésion sociale. Cette vision stratégique reflète une compréhension plus large des défis auxquels les États sont confrontés dans un monde en mutation rapide. Dans ce contexte, l'Algérie cherche à consolider sa position comme acteur régional influent, capable de contribuer à la sécurité collective tout en préservant son indépendance décisionnelle. L'histoire récente montre que cette approche prudente mais déterminée constitue l'un des fondements de la politique étrangère et sécuritaire du pays. Et la mémoire des sacrifices passés, la vigilance face aux menaces présentes et l'ambition de construire un avenir stable forment ainsi les trois piliers d'une trajectoire nationale qui continue de s'affirmer dans un environnement international de plus en plus incertain. À croisement de ces dynamiques, une conviction demeure profondément ancrée dans la conscience nationale: la souveraineté n'est jamais acquise définitivement. Elle se protège, se renforce et se transmet de génération en génération. C'est précisément cette conviction qui continue d'animer l'engagement quotidien de celles et ceux qui consacrent leur énergie à la défense et à la stabilité du pays. Dans un monde marqué par les rivalités stratégiques et les recompositions géopolitiques, cette détermination constitue sans doute l'un des atouts les plus précieux de l'Algérie pour affronter les défis du XXI siècle. Voici votre tour d'horizon rapide sur la doctrine de sécurité et de stabilité de l'Algérie. Ce document décortique en fait comment ce pays réussit à maintenir sa souveraineté et à repousser les tentatives de déstabilisation, et ça dans une région qui est, avouons-le, extrêmement volatile. Alors, premièrement, parlons de la modernisation proactive face aux nouvelles menaces. L'Algérie a complètement transformé ses défenses. On ne parle plus juste de frontières physiques, mais de terrorisme transnational, de cyberattaques, de désinformation, bref, de guerre hybride. Pensez-y vraiment comme à un système immunitaire proactif. Au lieu d'être un simple rempart statique, c'est devenu un réseau intelligent. Ça détecte et ça neutralise le virus avant même que les symptômes de la crise ne se déclarent, que ce soit des montagnes du Nord ou des déserts du Sud. Deuxièmement, si ce système interne est si fort, quel est l'impact à l'extérieur? Ça fait de l'Algérie un pilier incontournable dans le Sahel. Mais comment un pays parvient-il à rester un point d'ancrage aussi solide quand absolument tout son voisinage géopolitique est en pleine ébullition? Eh bien tout simplement grâce à son poids démographique, sa géographie et sa force militaire. C'est une vraie exception régionale, un acteur stratégique qui pèse lourd sur les enjeux d'énergie et de migration. Finalement, il faut comprendre que cette solidité ne repose pas que sur des armes. L'armée algérienne n'est pas qu'une institution classique, c'est l'héritière directe de l'indépendance. Vous savez, le sacrifice des martyrs et le terrible traumatisme des années 90 ont forgé une certitude absolue. La sécurité nationale, c'est l'affaire de tous. Cette mémoire historique agit comme la véritable armure psychologique de la nation. En fin de compte, la souveraineté d'une nation n'est jamais définitivement acquise. C'est un héritage qui exige une vigilance absolue et qui se défend au quotidien pour les générations futures.